Alors, bonjour à tous. Je fais cette vidéo par rapport au tweet que j'ai fait il y a quelques jours en en reprenant une photo où il y avait la photo de Menel, l'artiste, avec indiqué en gros pas bien, et juste à côté un autre artiste qui est Bilal avec écrit bien. Alors quand j'ai fait ce tweet, c'était évidemment pour rebondir sur le deux poids deux mesures qui existe en France depuis très longtemps, et notamment par rapport aux personnes issues des quartiers populaires et globalement aux minorités, que ce soit les Maghrébins ou les Africains, les Antillais. Et donc, il n'y avait rien d'homophobe dans ce tweet, simplement le fait de rappeler qu'il existe un deux poids deux mesures. Je sais que ça déplaît à beaucoup de personnes, surtout quand vous êtes un militant associatif et que vous vous battez avec d'autres depuis des années pour faire valoir vos droits, mais également pour dénoncer toutes les discriminations qui existent, la stigmatisation, les inégalités qui persistent. Et je le sais notamment depuis que je suis sur les réseaux sociaux ou que j'ai pu faire quelques passages médias et notamment télévisés, j'ai pu ressentir et comprendre qu'il existe encore une haine des Maghrébins, des Africains et des Antillais, notamment quand vous faites de la télé, quand vous faites du média, parce que on nous a mis des étiquettes depuis des années et ces étiquettes perdurent, même si vous n'avez qu'un discours assez clair, même si parfois, moi le premier, je peux dire des conneries, j'ai pas de souci là-dessus pour le reconnaître ou surtout pour m'excuser, ça c'est pas un souci. Mais quand vous avez tout un ensemble de personnes proches de certains lobbies qui vous harcèlent, ça c'est pas un problème non plus, hein. Quand on vient de banlieue, on a les épaules larges, on a l'habitude de toutes ces personnes-là qui ont la haine de nous, même si notre discours est un discours surtout et avant tout de citoyens engagés. Donc ces gens-là, sur la question des quartiers populaires, on les entend pas, on les entendra jamais, ils en ont rien à faire, mais quand il s'agit de sujets qui peuvent les concerner, tout de suite vous êtes taxé d'homophobe ou alors d'antisémite. C'est très à la mode, ça existe depuis des années en France, mais heureusement il y a de plus en plus de Français qui sont conscients, qui sont pragmatiques et qui ne tombent plus dans le piège comment dirais-je, des accusations comme ça faciles qu'on peut lancer sur les réseaux sociaux et qui seraient une vérité particulière, une vérité authentique parce que vous aurez dit ou vous aurez fait quelque chose qui déplairait à certains. On est dans un pays de droit, même si parfois les droits ne sont pas les mêmes pour tous, ça c'est une réalité aussi. La France est un pays magnifique, un pays extraordinaire, avec beaucoup de potentialités, notamment dans les quartiers populaires, on le sait. Mais vous avez également des guerriers, des femmes et des hommes qui se battent depuis des années, et notamment depuis la marche pour l'égalité et contre le racisme dans les années 83. C'était le vrai et le plus grand mouvement citoyen jusqu'à maintenant. On n'a pas réussi à réunir autant de personnes pour des causes qui sont encore les mêmes aujourd'hui, notamment sur le racisme, les inégalités, les discriminations qui persistent. Mais voilà, donc c'est le jeu des réseaux. J'ai pas de souci là-dessus. Donc ce message s'adresse essentiellement aux personnes qui sont honnêtes, qui sont correctes, même si on a des avis qui sont divergents, des positions qui le sont, et c'est pas plus mal parce que ça nous permet de nous instruire quand on est sincère. Moi le premier, je ne connais rien, je n'ai pas la prétention d'être un historien comme certains peuvent le dire, ou un moralisateur. On parle souvent de religion, donc moi je rebondis là-dessus, hein. Je ne voudrais pas mettre mes croyances en avant, mais même si parfois je le mets parce que c'est dans la discussion. Je n'ai rien contre les non-croyants. J'ai même bien plus de critiques à émettre vis-à-vis des croyants que des non-croyants. Mais ça, c'est parfois les débats de certains. Mais bon, il y a une certaine facilité à vous accuser de tout. Dès l'instant où vous n'êtes pas comme eux, vous ne pensez pas comme eux. Et là, notamment, j'ai pu le voir avec certaines personnes proches des mouvements LGBT. Je ne vais pas citer de nom. Les gens se reconnaîtront. Aujourd'hui, on peut passer toutes les vidéos du monde et les gens pourront savoir ce que j'ai dit. J'ai pas de souci également là-dessus. Je suis complètement transparent. Donc par rapport à ces personnes qui vous taxent d'homophobie, parce que j'aurais tweeté cette photo avec Menel et Bilal, je rappellerai que Bilal a l'âge d'un de mes grands-enfants. Donc si j'ai quelque chose à dire par rapport à lui, artistiquement, je n'ai rien à dire parce que je ne suis pas compétent. Et le débat, c'était pas de savoir s'il était bon ou pas bon, c'est pas du tout la question. Mais bon, comme vous le savez, on répond à certains propos, certaines accusations. Je peux pas répondre à tout le monde. Je fais aussi une petite parenthèse, et notamment à ceux qui m'encouragent, qui me soutiennent et qui savent très bien que mon combat est celui de nombreux citoyens et citoyennes des quartiers, notamment sur la cause des quartiers populaires, mais également sur les différentes questions auxquelles on ne nous donne pas souvent la parole dans les médias, c'est-à-dire les sujets de société qui concernent également les quartiers populaires.
parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous cantonne simplement à un certain registre, même si ça arrangerait certaines personnes. Eh ben, ce n'est pas le cas. Grâce au réseau, la parole s'est démocratisée. Certes, il y a de tout, du bon et du moins bon sur les réseaux, mais il y a surtout aussi la possibilité de parler, parce que les médias sont encore fermés, même si je peux apparaître de temps en temps, ou certains apparaissent également, mais c'est très rare, notamment par rapport aux 20 ou 30 années qui sont passées, où on a souvent exclu les quartiers populaires des différents débats de société, et notamment des débats qui les concernent, que ce soit sur la violence, les incivilités, le racisme, les discriminations, les violences policières, les différentes revendications qu'on peut faire en termes de propositions. On parle souvent pour nous, on parle souvent à notre place et on s'étonne aussi quelque part qu'on ne nous entend pas, et notamment quand je vois un petit peu la question des gilets jaunes, où j'entends des médias qui me font rire et qui disent où sont les quartiers populaires. Ben, les quartiers populaires sont là, ils sont présents, ils ont toujours été là. Simplement, certes, ils ne sont pas là au niveau du nombre comme nous, citoyens engagés, on en rêverait, parce que ça permettrait de régler beaucoup de problèmes, parce que le rapport de force passe aussi par le nombre, certes par la qualité des engagements et des combats, mais aussi par le nombre, c'est une réalité. Mais donc les quartiers sont là, ils sont présents, simplement comme beaucoup de fois vous ne souhaitez pas les voir, et quand vous voulez les voir, vous voulez qu'ils aient un discours qui va dans votre sens. Autrement, comme souvent, comme j'en suis aussi victime aujourd'hui, on vous traite de tous les noms. J'ai pu le voir également dans les médias, mais ce sera l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, notamment sur ce que j'ai pu vivre dans les médias et le fait que maintenant je connais un petit peu comment ça fonctionne, sans être dans les généralités. Mais je vous expliquerai un peu comment fonctionnent les médias et notamment le regard qu'ils peuvent avoir sur les quartiers populaires et le pourquoi du comment. Parce que je fais partie de ceux qui sont la mémoire des quartiers populaires, je ne suis pas non plus un ancêtre, mais j'ai un certain âge et une certaine expérience. Et donc je pourrais éventuellement dans d'autres vidéos vous parler de différents sujets que je vais aborder, sur des sujets sur la banlieue, mais de la société, sur les croyances, sur l'islam, sur l'entrepreneuriat, sur la violence, sur des projets que nous mettons en place avec d'autres personnes et que nous souhaitons développer. Donc voilà, bon, c'est un peu peut-être confus si vous regardez un peu la vidéo, mais il n'y a pas de souci. S'il faut se répéter, je me répéterai. S'il y a des choses à dire en privé, je le fais déjà avec d'autres personnes pour développer un peu ce que je peux dire, pas de souci. Par contre, comme je l'ai déjà dit en privé et sur le mur de Twitter, tous ceux qui ont des propos racistes et violents au début, il n'y a pas de souci, je peux en discuter pour voir si vraiment vous êtes sincère et puis essayer de vous faire comprendre un peu ma position sans chercher à vous changer, hein, vous êtes ce que vous êtes. Pour les autres, les menaces et les violences, comme je vous ai dit, les épaules elles sont larges, on a l'habitude de ce genre de pression, de violence, notamment localement. On parlera un jour dans une autre vidéo, même très prochainement, du clientélisme de certains maires qui contribuent à certaines situations dans les quartiers aujourd'hui, qu'il faudra dénoncer parce que là aussi beaucoup n'osent pas en parler, un peu comme la radicalisation ou l'extrémisme dans les banlieues, il n'y a pas de débat, ou le terrorisme, il faudra en parler parce que ça nous concerne et malheureusement les quartiers populaires ont été trop souvent absents des sujets qui les concernaient en premier. Donc voilà, j'ai parlé un peu de tout, je reviens donc juste sur ce que je vous avais dit, notamment sur le tweet concernant Ménel et Bilel. Aucun propos homophobe, donc si vous vous sentez vexé et touché par ce que j'ai dit, tout en sachant que vous êtes des gens honnêtes et sincères, j'ai pas de problème à m'excuser ou à vous dire qu'il m'arrive de dire des conneries comme n'importe qui. Par contre, si vous êtes dans l'optique d'être ce qu'on appelle des perturbateurs dans le mauvais sens du terme, il n'y a pas de débat, pas de souci. Comme je vous l'ai dit, on est là, on répondra. Et vous allez avoir de plus en plus de personnes qui sont dans les quartiers populaires, qui sont engagées, notamment des responsables associatifs, qui vont prendre de plus en plus la parole, faire des vidéos et mettre en avant la parole des quartiers populaires. Parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, personne ne le fera pour nous. Même s'il y a des médias qui nous mettent en avant parfois. Je les remercie. Tout n'est pas noir, tout n'est pas binaire. Heureusement qu'il y a des gens qui arrivent à faire la part des choses. Et je serai également présent sur certaines vidéos pour parler et pour être très critique parce que je le suis encore plus sur les quartiers populaires, les jeunes et les moins jeunes, comme je le suis pour les politiques, pour les religieux, les non-religieux, toutes ces personnes qui essaient de nous imposer leur vision des choses. Moi, je n'essaie d'imposer rien du tout. Je donne un avis qui est le mien, qui vaut ce qu'il vaut et qu'il faut savoir respecter comme moi je respecte le vôtre, dès l'instant où vous êtes dans le registre de la tolérance et du respect et éventuellement du partage ou de la connaissance. Voilà, et un petit message donc aux influenceurs LGBT, avant de parler, renseignez-vous, sans chercher à me lancer des fleurs. Quand je suis venu, il y a quelques semaines, intervenir, sauver 2 personnes de mouvement LGBT sur Gennevilliers, je ne vous ai pas entendu en parler sur les réseaux sociaux.
Bon, comme je vous ai dit, il faudra peut-être un jour voir avec aussi les journalistes qui étaient présents, mais c'est pas trop mon genre de chercher à m'expliquer, même si c'est un peu ce que je fais là, mais c'est plus par rapport à certaines personnes et par rapport à la dynamique que nous créons avec différentes personnes associatives des banlieues. Beaucoup de gens se reconnaîtront. Voilà, je finis ce message en disant nous sommes tous citoyens, droits et devoirs. Quartier populaire, nous sommes des citoyens à part entière, quelle que soit l'histoire, quelle que soit l'image ou la perception que certains nous renvoient. On est ce qu'on est, on n'est pas mieux que les autres, mais les autres ne sont pas mieux que nous. Donc à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice pour une France plus juste, plus belle. Sur ce, je vous laisse, j'espère ne pas avoir été trop confus. C'est pas évident, comme je vous ai dit, c'est un exercice. Là, c'est la deuxième vidéo, mais il va en avoir d'autres. C'est pas évident de pouvoir parler comme ça face à un téléphone et tout en sachant qu'il n'y a personne derrière et en même temps il y a du monde ou il y aura du monde, je l'espère. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo si vous vous sentez concerné par ce que je dis. Et puis voilà, la seule façon de sortir la tête haute dans les quartiers populaires, comme certains le disent depuis des années, sans justice, pas de paix, et pas de paix sans justice. Voilà, c'est le slogan que beaucoup ont, notamment le MIB, pour ceux qui connaissent l'histoire des quartiers populaires, qui est l'un des premiers mouvements associatifs dans les quartiers populaires pour sauvegarder notre dignité face aux injustices de certains politiciens et certaines pratiques qui sont pour moi racistes, discriminatoires et qu'il faut encore aujourd'hui combattre parce qu'elles sont encore présentes malgré qu'on est de plus en plus nombreux à se mobiliser. Donc voilà, merci à tous. Vive la France, vive les quartiers populaires et vive tous ceux qui sont dans cette dynamique positive, c'est-à-dire de décloisonner toutes ces cloisons qu'on nous a mis les uns les autres pour nous diviser. La France est une France multiculturelle, même si j'entends certains intellectuels vous dire le contraire. Non, non, elle est multiculturelle, il faut être fier de ce que vous êtes. On peut tous être différents et vivre en France ensemble, même s'il y a des difficultés. Et la seule façon de changer les choses, c'est de s'impliquer. Donc voilà, il n'y a pas de mystère. Les autres ne sont pas mieux que vous n'êtes pas mieux qu'eux, mais vous, contrairement à eux, vous êtes capable de vous rendre conscience, d'être conscient, que la seule façon de faire bouger les choses, c'est en ajoutant une petite pierre à l'édifice avec modestie. Voilà, bon courage à tous, ciao.